Ce soir est diffusée sur France 2 en direct de Stockholm, la grande finale de l'Eurovision. Et cette année, la France est représentée par Amir. Et une chose est sûre, notre candidat part avec une pêche d'enfer. Les gens, quand ils ont plus de travail, ils se plaignent. Et moi, plus j'en ai, mieux je me porte. Ajoutez à ça un sourire ravageur et le jury devrait être conquis. Il a un très joli sourire et ce sourire, il l'a dans la voix. Je l'ai croisé une fois sur un plateau. J'avais vraiment adoré son énergie, c'est une très belle énergie aussi. Oui, je le connais, je le trouve très sexy. Bon, et sinon la chanson, on en pense quoi? Comme on dit, elle est catchy. C'est un truc qu'on prend dans les oreilles et qui ne quitte plus, quoi. Puis le garçon a l'air plutôt cool. Nous avons suivi Amir pendant toutes les étapes qui l'ont conduite à la grande finale de ce soir où il va tenter de remporter la victoire. Amir ne nous met pas la honte. Il va réchauffer le ciel de Stockholm. Allez, la France! Allez, la France! Et l'aventure commençait fort pour Amir, avec la conférence de presse officielle de l'Eurovision en compagnie de Marianne James, Stéphane Bern et Jarry, qui présentaient les demi-finales diffusées cette semaine sur France 4. Et pour l'occasion, notre candidat était accompagné de son fan club. Alors les filles, il est comment Amir? Il est trop beau, il est trop beau! Il est talentueux, sincère. C'est un vrai artiste. Ouais, un charmeur, il est beau. Il a une belle voix, il est beau en plus. Rien que ça? Amir réussira-t-il à garder la tête froide face à tant d'amour? Je sais pas, est-ce que ça existe trop d'amour? On en veut toujours plus. Bon, les fans, c'est une chose, mais qu'en ont pensé les deux commentateurs officiels? Amir, c'est une voix en miel, et cette chanson, elle danse. Tous les ingrédients sont réunis pour un vrai succès. Un vrai succès. En plus, il n'a pas que des qualités vocales. Devant tant d'engouement, Amir garde ses responsabilités en tête. De toutes les façons, on apportera de l'honneur au drapeau français. Vraiment ça, à la base. Faire quelque chose de beau pour la France. Amir, on compte sur toi. Le lendemain, Amir était invité sur le plateau du Dicker Show. Vous voyez, avec les habits de ville. D'ici quelques minutes, je ressors avec mes habits de scène. À tout de suite. Voilà. Mais avant de monter sur scène, la presse le sollicite. L'occasion pour lui de livrer ses sentiments. C'est comme une lourde tâche de représenter la France, et d'autant plus que c'est un honneur énorme qu'on parle de ta propre chanson. Est-ce que j'ai les épaules assez larges pour pouvoir représenter la France? Mais oui, Amir, nous on y croit fort. Et on n'est pas les seuls. Heureusement, en arrivant sur le plateau, Amir est rassuré par l'une de ses idoles. Sans toi, la voix, tu l'as, la préparation, tu l'as, le charisme, tu l'as. Les gens t'ont adopté. Il y a quelque chose qui te fait peur? Rien. Allez, merci mon pote. Bien joué, Patrick. Regonflé à bloc, Amir a pu livrer une performance qui n'a pas laissé Véronique Dicker insensible. Je l'ai trouvé très entraînant. Il est solaire et pour moi, c'est là qu'il a des chances d'accrocher les gens. Alors, Amir, rassuré? Ouais, ça réchauffe le cœur, mais moi, c'est mon cœur qui bat au même rythme que leurs applaudissements. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai vécu un moment de fortes émotions ici. Bye bye. Le lendemain matin, on retrouvait Amir chez RFM pour le meilleur des réveils avec Bruno Robles et Élodie Gossuin. Et qui dit réveil dit... Des viennoiseries. De quoi mettre tout le monde de bonne humeur. Et le charme d'Amir a fait de nouveaux effets, cette fois sur la belle Élodie, qui annoncera ce soir les résultats pour la France à la fin de la cérémonie. Je suis perturbée, regarde. Tandis que Bruno était conquis par la chanson. Les enfants, j'y crois fort. J'adore cette chanson, vraiment. Après une petite photo souvenir, Amir s'éclipsait pour se rendre chez Deezer où une surprise l'attendait. Je viens de découvrir que j'ai une page, qu'il y a des followers. Il faut que je commence à l'entretenir, ce truc. Tu es dans les derniers hits français, c'est planète. D'accord, ça fait plaisir. De découvrir que j'étais dans les 10 premiers des hits français, ça c'est une bombe de nouvelles, quoi. C'est vraiment très agréable à découvrir. Pour fêter ça, Amir a alors improvisé un petit showcase en acoustique. J'avais très peur de déranger les gens qui sont tous là en train de travailler. Quand j'ai vu une partie d'entre eux venir écouter, c'est touchant. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait faire ça de manière un peu plus régulière, amener des artistes chez les gens quand ils bossent. Amir avait ensuite rendez-vous chez MFM où l'attendait un autre de ses fans, Bernard Montiel. On se retweet sans arrêt. Attends, tiens, je te laisse, parce que je crois que je suis à la radio en direct. Fini de rire, Amir. C'est Thierry Beccaro que vous étiez venu voir.
Rien que le fait de savoir que t'es chaleureusement accueilli te fait mieux chanter. Alors Thierry, verdict? France, 12 points. Merci pour ce cadeau, c'est un joli cadeau, vraiment. Ce fut un passage radio spontané et très naturel. Et je suis très content qu'on l'ait fait. Quelques jours plus tard, Amir était invité sur le plateau de Vivement Dimanche présenté par Michel Drucker. Et dans les coulisses, notre candidat nous avouait son petit secret pour assurer sur scène. Mon rituel avant de monter sur scène, c'est de me tapoter sur le corps pour être plus tonique. Chercher un sens, un point de repère, partagé en deux hémisphères. Je crois qu'il a un mental assez fort. Il est costaud. Et moi, je pense qu'il va tout donner et il sera très bien placé. Et après être passé dans le fameux canapé rouge, c'est dans les loges qu'Amir faisait une très belle rencontre. Je voulais prendre une photo avec vous, j'étais très fan. Ah oui. Sois charmant comme tu es, ça va se faire. J'espère. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Mais pour Amir, pas question de quitter les studios comme un voleur. Je suis en train de faire un petit mot à Michel Drucker. Je voulais le remercier, tout simplement en lui écrivant un petit mot. Mais pas de repos pour notre champion. Après un passage très remarqué au Melty Future Awards en février dernier, Amir était invité dans leurs locaux pour répondre aux questions des internautes. Salut les amis, je suis en ce moment avec Amir. Oh yeah. Dans une ambiance plutôt décontractée. Jamais. Toujours avec sa guitare, Amir enchaînait ensuite quelques titres demandés par les internautes. Alors il y a Solène qui demandait du Christophe Maé. Avec grand plaisir, j'adore Christophe. Belle demoiselle. Et on dirait que c'est réciproque. Amir, je pense que c'est un vrai artiste, quoi. J'aime beaucoup ce qu'il dégage en tous les cas. Pour l'Eurovision, j'ai juste envie de croiser les doigts, te dire un gros merde. Merci Christophe. Et dans les bureaux de Melty, on sentait qu'Amir avait déjà conquis l'Europe tout entière. Même si je suis anglais, je souhaite bonne chance à Amir. Buona fortuna, Amir. Good luck, Amir. Bonne chance, Amir. Merci Melty, c'était vraiment cool. Hein. À la prochaine. Quelques jours plus tard, on retrouvait Amir à Stockholm. Et à peine le temps de poser ses valises qu'il était invité par l'artiste hollandais Douwe Bob à chanter avec lui dans un café-concert. Son beau roman, sa belle histoire, Amir a alors décidé de les partager en faisant découvrir son tube à toute la ville. Mais ce n'était pas la peine. Il suffisait de tendre l'oreille. La ville était déjà conquise. Un ouf à Stockholm entendre sa propre chanson. Puis, devant l'Euroclub, Amir faisait la rencontre de fans très excités. On connaît ta musique par cœur, je te dis. Et les pas de danse, oh super. Mais pas de répit pour Amir. Après quelques selfies avec ses admirateurs, il est descendu dans le club pour faire le show. Après cette journée bien remplie, Amir avait l'air emballé. On reçoit des masses d'amour incroyables. C'est très touchant, très touchant. Le lendemain, on retrouvait Amir et ses choristes en plein échauffement pour les dernières répétitions, dans une ambiance chaleureuse. On est venu pour s'amuser, mais professionnellement. Et le professionnalisme d'Amir s'est ressenti à un tel point qu'il a même reçu les compliments de Mans Zelmerlo, le grand gagnant de l'année dernière. C'est bon signe pour ce soir, non? L'impression d'être avant un match de boxe. Oui, mais avant de monter sur le ring, passage obligé par le tapis rouge. C'est la première fois de ma vie que je fais un tapis rouge. Et on a de l'attention qui vient des deux côtés, la presse de l'un, les fans de l'autre qui sont chauds comme la braise. Dans sa dernière ligne droite avant la grande finale, Amir a alors envoûté le public avec une version de sa chanson en espagnol. La presse était sous le charme. Les 12 points vont en la France. Bonne chance en français. Bonne chance, Amir. Il semblerait qu'Amir ait donc toutes les chances de son côté pour ce soir. Et à quelques minutes de monter sur scène, il est déjà acclamé par les fans. C'est assez dingue. Allez, on croise les doigts et tous derrière Amir. Bonsoir la France, nous sommes en direct de Stockholm. Nous allons vivre ensemble et partager avec vous cette soirée magique de l'Eurovision 2016. Amir, notre candidat, est en train de se préparer. Sa voix est magnifique, sa chanson est adorée ici. Alors vite l'Eurovision, vive la France. Et vive Amir, et n'oubliez pas, allez la France. Allez la France.